Salut tout le monde, une petite vidéo aujourd'hui par rapport à mon défi des 100 jours saison 1 et jour 62. J'ai fait une petite vidéo ce mardi-ci où c'était un peu un bilan et puis un état de questionnement que j'avais beaucoup, que j'ai depuis 3 semaines. Et j'avais envie de faire une petite vidéo aujourd'hui pour à la fois pour apporter ma propre réponse à la question que je me posais moi-même mardi, qui était en gros, est-ce que je suis capable d'aimer avec un grand A Et en fait, oui, je pense que je suis capable, comme tout le monde, hein. Je suis pas plus débile ou voilà, ou moins outillée que d'autres par rapport à ça. Voilà, donc je pense que dans l'absolu, oui, je suis capable d'aimer avec un grand A. Je pense aussi que cette question-là, je la posais parce que voilà, c'était un peu le découragement. Un peu le découragement depuis justement parce que ça faisait 2-3 semaines que ouais, je vivais un peu des difficultés. Oui, des questionnements un peu relationnels. Et voilà, ce que j'aurais envie de partager aujourd'hui, c'est que je me rends vraiment compte que le défi ici des 100 jours met en avant à la fois ma difficulté finalement de m'aimer et de m'accepter. Je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, mais vraiment je le ressens très très fort chez moi. Et je pense qu'effectivement c'est un obstacle à l'idée de rencontrer quelqu'un qui me corresponde. C'est le fait que je pense que tant que je ne suis pas bien avec moi-même et tant que je ne m'accepte pas moi-même, forcément c'est compliqué de tomber sur quelqu'un qui pourrait me correspondre. Et voilà, je pense aussi qu'il y a l'importance pour moi de défocaliser à l'idée de rencontrer quelqu'un. Je pense qu'il faut que j'arrive aussi à vivre ma vie sans avoir ça comme objectif en fait. Ça paraît hyper basique et pourtant je le sais. Mais l'appliquer et vraiment quitter cette optique-là, pour moi c'est un travail. Voilà, pour moi c'est pas le truc qui coule de source quoi. Voilà. Ce défi aussi et ces dernières semaines m'a aussi permis de me rendre compte de ce que pouvait être ma boussole intérieure. Parce que j'ai toujours eu du mal à m'écouter, ça fait pas longtemps que j'ai l'impression d'être plus ou moins qui je suis vraiment, que j'ai l'impression de maîtriser ma vie, que j'ai l'impression de faire des choix. C'est récent pour moi en fait. En gros, ça date depuis la séparation du papa avec ma fille, donc ça fait maintenant 2 ans. Et j'ai quand même 33 ans, donc genre il était temps un peu là que je prenne ma vie en main. Et pour moi c'est tout récent en fait de me rendre compte que j'ai une boussole intérieure. Et voilà, j'imagine que pour plusieurs d'entre vous c'est l'évidence absolue, mais me rendre compte que, en tout cas une de mes boussoles intérieures, ça n'est pas le mental, mais c'est mon ressenti, ah ben, pour moi c'est une sacrée découverte. Donc mon ressenti, c'est simplement comment je me sens dans telle situation, où oui, en fait c'est ça, comment je me sens, si je me sens stressée, si je me sens à l'aise, et surtout si je me sens en accord avec moi-même. Parce que je trouve qu'il est difficile pour moi par rapport au ressenti, c'est de dire, je ressens un truc, ça me correspond pas, mais rationnellement je sais pas expliquer pourquoi, et dans l'absolu, si on commence à réfléchir à des critères objectifs, ben si, ça pourrait être bien cette situation, mais non, mon ressenti c'est non, j'ai pas envie, ou j'ai envie de partir, ou je veux autre chose, je sais pas quoi, je sais pas pourquoi, je veux autre chose. Et en fait ça pour moi c'est super compliqué parce que, en tout cas jusqu'à présent, mon ressenti c'est un truc abstrait. C'est un truc, il faut quelque part faire confiance et dire basta, je base ma décision sur ce ressenti et je sais pas d'où ça vient, je sais pas où ça va aller, mais je fais confiance. Et en fait ça c'est hyper nouveau pour moi et ça reste encore compliqué pour moi. Voilà, que ça soit pour savoir si telle ou telle personne me correspond, que ça soit pour savoir quelle école choisir pour ma fille, que ça soit est-ce que je vais à tel colloque à l'étranger ou pas, pour le boulot, des choses comme ça. Voilà, pour moi c'est difficile de baser des décisions sur le ressenti. Je le fais de plus en plus, je le fais je pense de mieux en mieux, ou je le fais en disant bon je vais prendre la décision sur base de mon ressenti, on verra bien ce que ça fait, donc je fonctionne un peu par essai-erreur. Mais c'est nouveau pour moi, en fait. C'est vraiment nouveau pour moi. Et c'est parfois compliqué. Parfois, j'ai l'impression que je manque de courage pour oser aller jusqu'au bout de décisions qui sont basées sur mon ressenti. Ou parfois, il y a des enjeux tellement importants
par rapport à certaines décisions, que c'est difficile d'écouter son ressenti et de pas se baser sur une liste de critères rationnels, voilà. Donc ça, pour moi, c'est nouveau et c'est parfois fort compliqué. Je me rends compte aussi avec ce défi des 100 jours, c'est le souci de mon mental. Et oui, c'est un sacré problème. Le mental qui range dans des cases, qui juge, qui structure, qui essaie de tout comprendre par le mental justement et pas à travers le bien-être lié à une expérience ou voilà. Donc c'est chouette parce que dans mon défi, mon objectif c'était vraiment d'essayer d'identifier les obstacles intérieurs et extérieurs à une vie dont je rêve. Et je pense que, voilà, j'ai cité les obstacles, hein, c'est de ne pas savoir écouter ma boussole intérieure, de peut-être me laisser diriger trop par mon mental, et je pense aussi de ne pas être assez dans mon corps. Et ça, c'est aussi lié au ressenti finalement. Et donc, voilà, je suis en train de me rendre compte de tout ça depuis plusieurs semaines. Et je pense qu'un autre élément de la soupe là, qui vient se mélanger à tout ça, c'est aussi le lâcher-prise. Et ça me fait penser à une vidéo d'ailleurs de Funny Cat que je viens de regarder. Que je l'ai regardée parce que forcément le lâcher-prise ça me parle. Ça aussi, je me rends compte que j'ai vachement du mal, quoi. Mais à tous les niveaux, le lâcher-prise par rapport justement à mon mental, par rapport à ce que je ressens, par rapport à mes peurs, par rapport à tout ça. Et je me dis purée, mais il y a encore vachement du boulot avant d'arriver à quelque chose de paisible et serein dans ma vie ou à l'intérieur de moi, tout simplement. Et voilà, je me rends compte que c'est un sacré chantier, que ce défi, la saison 1, met plein de choses sur le tapis et que ça fait beaucoup de choses à travailler et que c'est un sacré chantier. Parce qu'en même temps, travailler le lâcher-prise, travailler la confiance, travailler la boussole intérieure, essayer de quitter le plus possible le mental, ben voilà, je trouve que c'est des gros points qui font partie, en tout cas moi, de mon quotidien, de chaque seconde, tous les jours, et donc c'est des gros bazars à travailler, voilà. Et donc, c'est identifié. Je pense que la méditation aide à quitter le mental. Je pense que le yoga aide à quitter le mental aussi parce qu'on est dans le corps. Donc je fais des choses comme ça. Lâcher prise, ça reste quelque chose de difficile pour moi à concrétiser en fait. Alors oui, j'y arrive par rapport à certains comportements de ma fille par exemple, en me disant voilà, je la laisse vivre et ça, j'y parviens assez facilement. Mais en dehors de ça, je trouve que c'est parfois compliqué à concrétiser. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'avais juste envie de donner une petite suite à ma vidéo de mardi où j'étais un peu découragée, où je me posais plein de questions et je me disais non, ça va pas aller. Voilà, je pense que ça va aller, mais je pense aussi que j'ai beaucoup de travail à faire et je pense que oui, j'allais dire, je pense que ça va prendre du temps, mais en même temps, je me dis non, mais je ne veux pas que ça prenne du temps, je veux que ça soit fini pour mon défi des 100 jours. Là, voilà, j'aimerais vraiment que ces obstacles-là aient eu un gros coup de pied dans les fesses d'ici la fin de mon défi. Voilà, je vais m'arrêter là. Je souhaite à tout le monde un bon samedi et un bon dimanche, et à très bientôt. Salut!